Good morning, everyone. Good morning, Nicole. Morning, guys. How are you, Nicole? I am very good considering. Considering what, if I may ask? Considering le confinement. Le confinement. Confinement. Le confinement. How is it in English? Like, ok, laissez-moi écrire, vous allez voir en même temps. Comment ça se prononce? En anglais, se prononce confinement. Come again? Confinement en anglais. Confinement, right? Yeah. Okay, perfect. So, we have a few questions for you, Nicole. Okay. Donc, on a quelques questions pour toi, Nicole, qu'on a découvert dans la correction de la dictée hier et dans la dictée avant-hier. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez corriger cette, je ne sais pas si c'est une énorme erreur, mais en tout cas, vous pouvez corriger ceci en, évidemment, je rigole, second degré pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ils doivent dire c'est qui se fout là, il se prend pour qui? Ceux qui sont habitués, ils disent oh c'est pas grave, c'est comme tous les jours. Vous pouvez aller voir tout ça, on met le lien dans le chat juste en dessous. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant en bas à droite sur le bouton rouge et vous pouvez juste en haut, oh là là, voilà, en haut à droite, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Profitez-en, 37 pages illustrées concrètes qui arrivent directement dans votre boîte email. Donc, on vous a remis les questions à l'écrit. C'est vraiment pour mettre le pied à l'étrier à tout le monde. Ne soyez pas frustrés si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Fait est mieux que parfait, ok? Le principal, c'est de progresser. La perfection, elle attendra, ok? So the first question, Nicole, for you, the first question I'd like to ask you is basically, could you please introduce yourself? Hi, guys. I am Nicole, and I am very happy to be here with you today. Okay. It's easy. I think that everyone can understand. Okay. Nicole, the second question is going to be, what are you doing right now, like every day? So every day is pretty much the same. Pretty much the same. Donc, exactement, ça se ressemble beaucoup. Each day is pretty much the same. Yeah. Each day. Chaque jour, elle se ressemble au précédent. Pretty much, ça veut c'est très proche en fait. Yep. Sont quasiment identiques. Pretty much the same, quasiment identiques. Sorry. Quasiment. So I'm glad I know how to pronounce quasiment now. Okay, perfect. In English, we say quasi. Yeah. Quasiment. Yeah, quasiment. So each day is pretty much the same because of lockdown. Lock what? Lockdown. Which is basically the same as confinement. Confinement, oui. I get up in the morning and I study. So to get up is basically it's a very, very basic phrasal verb, to get up. Yeah. Se lever. Okay. I study French. I watch Netflix like a lot of people have been doing. Lots of French shows. And I read a lot. Okay, perfect. What's your occupation again? Occupation, guys, je vous rappelle que c'est la profession, d'accord? My occupation is a teacher
And soon I will be a principal of a school. Directrice. Principal. Directrice. Et vous notez évidemment qu'en anglais, dans la langue de Shakespeare, nous n'avons pas de genre, donc pas de masculin et pas de masculin et de féminin, pardon, ce qui nous arrange bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allons-y. OK. So congratulations to you, Nicole. Yeah, I just got my certificate, so I'm very excited. Oh, you just got your what? I got my certificate for administration. So I'm applying for jobs. OK, I'm applying to, c'est donner sa candidature. Non, attendez, en bon français, c'est pas candidater, c'est, oh mon Dieu, je me mélange dans les deux langues. I'm applying for jobs. Donc, je candidate, je donne ma candidature pour… en fait, tu es à la recherche, pour bien traduire en français, ça serait plutôt que chercher à faire une traduction littérale. Tu es à la recherche d'un nouvel emploi. You're searching for a new job, right? Yes, yes, as a principal. exactly. Okay. Yes, exactly. I'm searching for a new job. Et ce que je voulais vous montrer derrière, c'est as et. On met bien l'article. Alors, pas en majuscule, là, c'est juste moi qui… Yep. Is it correct? Could you please pronounce this very last sentence, if you don't mind? Yep. I'm applying for jobs. I'm searching for a new job as a principal. Okay. Thank you very much, Nicole. Okay. Let's go back to the questions if I find them again. Oh, what's happening in the US right now? Ooh la la. So every state is different. Go ahead. And each state has, each or every state has a different number of patients with coronavirus. Patients, donc les patients, coronavirus. So every state has different rules for lockdown. Alors, c'est pas différente, mais c'est different. Rules for confinement. Yeah. Confinement, lockdown. Okay? L'accent tonique. Yes, exactly. Exactly. No, confinement. Yeah. Lockdown. Yep. On reviendra sur la prononciation demain, tout ça. On va faire des petits exercices en plan, chers amis. Sur le tableau que vous voyez derrière, vous reconnaissez le setup. J'arrive pas. C'est totalement contre-intuitif, vous savez. Yeah, you got it. More or less. I mean, less. Yeah. More, but anyway. OK, vous n'avez rien vu. OK, Nicole. So, yeah, you've got basically the same like emergency. Yeah. As we have in France. In my state, it's almost the same. We can go out more often than France, but not for long. Not for long. Okay. So it basically answers at least partly my question. The next one, which is, do you have to stay home and why? Yeah. So, yeah, continuing with the last question, we do have to stay home as much as possible. Okay, this is a very interesting question. I do have, oh God, to stay home as much as possible. Yes. Je pense qu'on reviendra sur cette question demain. Mais regardez, I have to stay home.
je dois rester à la maison. I do have to stay home. C'est je dois vraiment. Le do ici, en fait, il fonctionne comme un adverbe. Ce n'est pas votre auxiliaire classique comme do you speak English? Non. Ici, en fait, il veut dire vraiment. Je sais que c'est contre-intuitif parce que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient faire ce machin en plein milieu? Là, déjà que c'est assez dur la grammaire anglaise, mais en plus, là, du coup, je suis complètement perturbé. Non, non, c'est I really have to stay home, OK? I do have to stay home. Et as much as possible, c'est autant que possible. Okay? Exactly. Donc ça, c'est typiquement le genre de phrase que vous pourriez noter, chers amis. Après, c'est à vous de voir, bien évidemment, dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. Okay. Thank you very much, Nicole. Yeah. Okay, so you do have to stay home, basically. Yeah. Last question. The last one is, sorry, when are you going to come back to France? I am going to be positive and aim for July. I'm hoping. To aim for July, c'est avoir pour but le mois de juillet. Et voyez, Yeah. I'm hoping, elle n'a pas dit I hope, comme ceci. Non, 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 on l'enlève. Elle a dit I'm hoping. Et I'm hoping. Yes. Le fait d'utiliser ce présent progressif, ça veut dire, en fait, ça remplace l'adverbe vraiment et ça souligne le fait que là, en ce moment, je suis dans le processus d'espérance, si je puis dire. Je suis en train d'espérer. J'espère vraiment que ça va se passer. Vous voyez, en français, on sera obligé d'utiliser le vraiment. Là, en anglais, on va moins structurer sa phrase avec les adverbes. On va bien utiliser le côté progressif ou simple des temps. I'm hoping it's going to happen. J'espère vraiment que ça va se passer. It is going to happen. Ou comme on l'a vu, it is gonna happen, qui est une forme un peu plus familière, mais tout à fait correcte dans l'anglais à l'oral. Yeah. And if not, I'm hoping in October. Okay. So you're aiming for July. Or either for July or for October. October, yes. Yeah. Either for July, correct me if I'm wrong, or for October, right? Yep, it's perfect. And I do not have to, okay. Could you please pronounce these very last words for us, Nicole, please? So you're pronouncing either, more commonly British, we would say either. I'm hoping for either July or October. However, we use both, depending. Okay. So either. Or either, yeah. Either. Like you say, often. Yeah. Often. Same stuff, but always a T. Often. Yeah. There's always a T. Okay, thank you very much. Well, would you like to add something to conclude this wonderful video? I would like to conclude by saying I hope you guys enjoy this format for the remainder of our confinement together. Or the reminder, pour ce qu'il reste de note of our confinement together, right? Ce qu'il reste. Remainder, the rest of it, yeah. For the rest of your confinement, for the remainder of the confinement. Okay. Yeah. Format and not format, because in French we do not pronounce the T. Yeah. You do pronounce the T. So French people tend to say this format. No, this format. Play mignon. Okay, très mignon, but wrong. Oh my God. Bon, chers amis, j'espère que vous avez autant rigolé que nous présentement, mais surtout que ça vous permettra de progresser. Thank you very much, Nicole, to you.
Of course. And guys, if you want to, you can, of course, subscribe to this wonderful, fabulous, awesome YouTube channel by clicking on the red button, which is in the right-hand corner at the bottom. Et vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Il faut cliquer sur le, oh magnifique, je suis arrivé du premier coup, sur le i en haut à droite. Il arrive dans votre boîte email, il fait 37 pages illustrées, profitez-en, c'est évidemment gratuit. Thank you again, Nicole, and well, you know what? Talk to you soon. Yes, for sure. Thank you. Bye-bye. Bye, guys.